Bonjour tout le monde, bonjour Albertina, bonjour Isabelle. Bonjour Bonjour, à vous. bonjour à toutes les deux. Alors, aujourd'hui on est là pour réaliser ta session. Pour démarrer, est-ce que tu peux nous dire quels sont les points sur lesquels tu souhaites travailler? Tu nous les as envoyés déjà par mail, mais est-ce que tu peux nous redire un petit peu ce qui te pose problème actuellement, ce sur quoi tu veux avancer, s'il te plaît? Alors, je veux avancer sur plein de domaines, mais en particulier sur ma famille, mes relations avec ma Alors, famille. attends, juste une seconde. Isabelle? Oui, Oui, coupe ton micro, c'est impossible. Ça fait un bruit pas possible. Coupe ton micro quand tu enlèves ton casque, s'il te plaît. d'accord. Merci. Super. Vas-y, Titine, tu peux y aller. Alors, donc je disais donc ma famille et le lien avec ma famille, donc tous les liens, ma place, mes relations avec mes frères et sœurs, mes parents. Je voudrais également travailler également sur cette incapacité que j'ai à passer à autre chose alors que j'ai plein de projets. Je me lance dans plein d'aventures, mais je ne vais pas jusqu'au bout. D'accord. Euh, Tu parles sur un et plan professionnel plutôt ou dans tous les aspects de ta vie? alors sur le plan professionnel surtout, ouais, surtout sur le plan professionnel, oui, ouais, 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 ouais. Après, ben, plus sur le physique, ben, comme moi j'ai des gros problèmes de ventre, d'intolérance, qui sont arrivés très tard dans ma vie et qui sont liés aussi, qui sont aussi des héritages familiaux, mais qui sont apparus très tard dans ma vie. Donc j'aimerais bien pouvoir m'en défaire. D'accord. Euh, donc tout ce qui est lié aux intolérances au gluten, au lait de vache, des allergies que j'ai depuis très longtemps. Les allergies, c'est des allergies alimentaires? C'est pas des allergies alimentaires, c'est poils de chat. Surtout, même sans qu'il y ait un chat, je suis allergique. Voilà, c'est pour dire. Poussière, un petit peu graminé. Et donc, ça me provoque de l'asthme. Quand je suis vraiment à côté d'un chat, je peux aller jusqu'à l'asthme. Voilà. D'accord. Donc, Ok. ça peut être très contrariant dans ma vie de tous les jours, en fait, hein. Voilà. Alors, corollaire, bah, j'ai des rhinites à répétition. Je suis très fragile du nez, je suis très fragile, tout ce qui est froid et chaud. Voilà. Ok. Donc, voilà. Alors j'essaie voilà, de me souvenir de tout ça. Oui. En gros, c'est ça. Voilà. Quand tu dis très fragile, enfin très sensible au froid et au chaud, c'est sur le plan des changements de température? Oui, uniquement, oui. Ouais, ouais, D'accord. ouais. Ok. Ouais. Sur un plan physique, tu parlais aussi de fibromes? Alors oui, ça c'est pareil, ils ont été déclarés très tard, les fibromes. Bah, tiens, d'ailleurs, à 3 ans près, en même temps que mes intolérances alimentaires. D'accord. Voilà. Bon, c'est vrai qu'au Portugal, on ne suivait pas les femmes qui étaient atteintes de ça, hein, donc c'est certainement un héritage familial, hein. On est deux dans la famille à en avoir eu, hein. Donc, D'accord. mais Qu'est-ce que ça provoque les fibromes chez toi? Il y a des conséquences, tu sais qu'ils sont là ou ça crée des alors ça a difficultés, des créé. douleurs? Alors, alors pas des douleurs, sauf si je suis pas sous traitement, j'ai des règles très abondantes. Je peux saigner une semaine, voire 10 jours, hein, et très 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 abondantes, en fait. Ouais. Très très D'accord. très abondantes avec oui des douleurs au niveau du vagin. Oui. Ouais, oui, ça peut aboutir à pas tout le temps, mais comme ça aboutit à des hémorragies totalement incontrôlables. Voilà. D'accord. Ok. Tu parlais aussi des jambes dans ton Oui, texte. ouais, oui, parce que ça fait très très longtemps que je me suis aperçue que j'avais les jambes qui étaient qui vacillaient beaucoup et qui étaient très dures en fait. Euh, alors le Qigong m'a permis d'assouplir mes jambes, mais j'ai l'impression que, enfin moi je ressens dans mon corps beaucoup de dureté dans les mollets, beaucoup de tension. J'arrive à les détendre quand je suis au repos, mais si je suis debout, il faut vraiment faut vraiment que je me détende beaucoup, beaucoup, beaucoup pour qu'il y ait de la détente, hein. D'accord. Et Et cette ça tension, peut c'est exclusivement dans les jambes?
Ah oui, ouais, ouais, c'est exclusivement dans les gens. De cette nature-là, oui. Ouais, ouais, ouais. De cette D'accord. nature. Ouais, 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 ouais. Ok. Pour en revenir à ce dont tu parlais au départ, tu avais un peu plus développé dans ton texte, dans ton incapacité à passer à autre chose, tu le mettais en lien avec la peur du regard et du jugement des autres, Oui, c'est ça? oui, tout à fait. Ouais, 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 oui, tout à fait. Oui, oui, je pense il y a quelque chose comme ça aussi dedans. Ça s'exprime aussi dans ton travail actuel ou pas du tout? Ça s'est exprimé, ça s'exprime toujours un petit peu, mais moins, beaucoup moins. D'accord, Euh, ouais, ouais, ouais. Je fais quand même les choses, mais je sais que je suis pas à l'aise quand on porte un regard sur ce que je fais ou comment je le fais. Oui, oui, oui. d'accord. Dans Ouais, ouais. tes projets, parce que tu dis que t'as beaucoup de projets, beaucoup d'envies, tu peux Ouais. nous en dire un peu plus sur ce qui t'anime? Bah écoute, là, ça fait depuis le mois de septembre que je suis une formation en massage ayurvédique dans lequel je me sens bien, vraiment, qui m'épanouit beaucoup. Euh, de plus en plus arrive dans ma vie alors que je suis pas, c'est pas moi la main verte de la maison hein, dans la famille. Hein. J'ai une attirance pour les plantes, pour toutes les plantes, surtout les plantes médicinales. D'accord, Mais alors ça, c'est un vieux rêve aussi, hein, parce que je pense que j'ai toujours été attirée, mais que je me suis jamais autorisée à aller là-dedans, juste à les planter, mais pas à travailler avec, à me mettre en lien avec elles. Voilà. d'accord, ok, Moi, j'ai commencé à fureter un petit peu sur le net pour me créer un jardin médicinal, par exemple. Voilà. d'accord, Ouais. Donc, il y a ça, puis il y a alors un talent, je sais pas si c'est un talent, parce que pour moi, c'est devenu naturel, hein. C'est c'est pouvoir aider les gens avec des cartes, mais quelles que soient les cartes. Et je trouve que bah, c'est bingo. La plupart du temps, c'est bingo. Et je sais pas ce que je raconte, hein. Moi, je vis d'accord, pas la vie, hein. Par contre, c'est vrai que plus d'une fois, on m'a suggéré, dit, mais tu devrais développer ce talent-là parce que t'es vachement doué, quoi. Et c'est quand même, tu vises juste, hein. ok, Même si on ne croit pas au départ, voilà. Il y a ça, il y a effectivement, puis dans mon boulot, oui, il y a moi mon envie très forte de faire mon boulot très autrement, mais de vraiment passer à l'action, quoi. Et je n'y arrive pas. Ou d'une manière très confidentielle, ouais, d'accord, très, très confidentielle. ok. Oui, il faut pas qu'on te voit trop, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là, faut Ouais, pas trop que ça se sache. ouais, Ok. Tu parles aussi de la vente de la maison. oui, Donc, que je n'arrive pas à voir. elle est en vente depuis combien de temps, cette maison? Depuis 3 ans, D'accord, ok. Et ça se voilà. concrétise pas. Non, ça a failli, mais non. Non, 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 non. Ah, j'ai des visites, hein. De temps en temps, j'ai une visite, voilà, qui me rappelle qu'elle est toujours en vente, mais voilà, c'est tout. D'accord, ok. Voilà. Ok, ok. Bon. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour de tes points, Titine? Oui, Ok. oui, voilà. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas couper ton micro. Alors, pour D'accord. cela, tu vois, tu as des petites pastilles en bas. Pas la pastille rouge, hein, qui est la pastille pour accrocher. Au milieu, tu as une pastille avec une caméra. Un- Et le Ouais, plus à gauche pour toi, tu as une pastille avec un micro. Tu cliques dessus et ça va couper ton micro. d'accord. Ça y est, je fais. Ça y est, vous m'entendez plus. Si, on t'entend encore. C'est bon, ça marche. Super. Isabelle, Oui, tu te mets en place? oui. Est-ce que c'est bon pour toi ou est-ce que tu as besoin d'une induction? Non, c'est bon. Ok, tu peux descendre juste un tout petit peu plus pour qu'on te voit Ouais, correctement. c'est bon là? Ouais, bon, donc tu y es déjà? Oui, j'y suis. J'ai eu plusieurs images qui se sont imposées à moi. Alors, je vais te dire ce que j'ai vu dans l'ordre. Mhm. La première chose, euh, je voyais Albertina dans un espèce de fleuve avec énormément de courant, emportée par le courant, en train de se noyer. D'accord, Alors, ce qui me venait, c'est que on était en Égypte. d'accord. Elle était quoi, femme, homme? Elle était femme. Ok, à quelle période?
Je dirais du temps des pharaons. Ok. Alors, il y avait deux choses, hein, c'est-à-dire que pour moi, elle était emportée, elle se noyait et je sais pas si on l'avait poussée ou je sais pas trop, mais en fait, ça me faisait penser vraiment, c'est pour les Égyptiens, ils étaient emportés dans le monde des morts par un fleuve justement dans une barque. Et là, ce fleuve, ça me faisait vraiment penser, il n'y a pas la barque, hein, mais à ce fleuve qui emporte Vers la mort, du coup. vers la mort, ouais. Ok. Quelle autre image tu as vue? Alors ensuite, je la voyais elle sur un plan éthérique, transpercée par plein de pics. Et après, j'ai pensé à, enfin, l'image qui est venue juste après, c'est, tu sais, les poupées vaudou quand on enfonce des pics sur une poupée vaudou euh, pour D'accord. voilà, faire mal à quelqu'un, quoi. Ok. C'est ces deux images-là qui sont venues ou il y en a d'autres? Eh ben, il y en a eu une troisième. Quand je me suis mise à la regarder et à voir son environnement, j'ai eu la sensation que dans sa maison, il y avait un. C'est comme s'il y avait un immense dragon qui était endormi, qui prenait toute la maison, sur un plan éthérique, hein, du coup, Mhm. et qui empêchait l'énergie de circuler. C'est-à-dire qui prenait vraiment toute la place. Ok. Isabelle, on va revenir sur la première image dans le fleuve. Oui. Comment est-ce que tu la vois précisément? Euh, Elle a quel âge, cette femme? j'ai du mal à voir parce que le courant est tellement rapide et elle va sous l'eau, elle essaie de remonter, elle va sous l'eau. Tu peux figer l'image un instant pour pouvoir observer vraiment? Ok. Elle est assez jeune, je dirais, dans les 16 ans. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc elle est en train de se noyer, il y a un fort courant. Ouais. Ok, très bien. Tu sors de cette scène et puis tu te mets en contact avec Albertina sur un plan éthérique. Là, en 2019. Ok. Et dis-moi ce que tu vois. Alors là, c'est étrange parce que je la vois, alors, toujours transpercée par ses pics. Son corps éthérique, il est vraiment transpercé de partout. Et je la vois comme si elle était vieille, vraiment une femme âgée avec des longs cheveux blancs, D'accord. une grande robe blanche. Et du coup, tous ces pics, ça fait fuir son énergie, quoi. Elle a toute son essence, toute son énergie vitale s'en va. Ces pics sont de quelle matière? Je les vois vraiment sur un plan énergétique. Pour moi, je dirais du bois derrière. Ok. Ça la transperce de part en part ou ça rentre à l'intérieur d'elle? Non, ça la transperce de part en part. Et de plusieurs côtés, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont été mis à l'avant, d'autres à l'arrière, d'autres sur les côtés. Dans certaines parties du corps seulement? C'est quoi? C'est la tête, les bras, le tronc, les jambes? C'est où? C'est plutôt le tronc. Oui, Ok. c'est ouais, le tronc. Et tu dis que tu sens que son énergie part. C'est comme si ça partait par les trous que ça crée? Oui. Ok. Est-ce que tu peux regarder justement en termes d'énergie, plus précisément ce que tu vois? Est-ce qu'il y a des couleurs, une circulation? Je vois énormément de peur. Ça se matérialise comment? Je vois une énergie bleue en fait, qui est au niveau du tronc, qui prend le cou et la tête aussi.
oui, qui s'étend dans les membres. Il y en a vraiment. Elle prend tout son corps, cette énergie de peur. Elle bouge, cette énergie, elle est comment? Non, c'est assez statique du coup. Je la sens très très dense. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre sur un plan énergétique? Euh, Alors au niveau du cœur, je vois une énergie rouge. C'est comme si son cœur saignait. Tu vois, je vois une énergie rouge mais qui coule. Euh, c'est pareil, c'est comme si l'organe cœur se vidait complètement de son énergie. D'accord. Et du coup, ça s'écoule dans son corps. Donc après, ça descend jusqu'où, cette énergie rouge? Alors, ça descend dans le système digestif D'accord. et c'est une énergie qui n'appartient pas au système digestif. Elle ne devrait pas être là. Et du coup, ça tourne, ça fait un peu, ça envahit complètement le système digestif et ça perturbe son fonctionnement. Ça altère les fonctions digestives. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses sur un plan énergétique? Alors, au niveau des mains, euh, au niveau de la paume des mains, je vois des trous, comme si elle avait été transpercée au niveau des mains et des pieds. D'accord. Il y a plus les pics, là? Non, là, il n'y a plus les pics. C'est, c'est comme si elle avait été crucifiée, en fait. Donc, il y a vraiment, ça fait des trous énormes, quoi. D'accord. Euh, je vois la même, oui. Ils ont une forme ou une couleur, ces trous? Non, c'est-à-dire que je vois à travers, quoi. Vraiment comme s'il y avait plus de matière, là. D'accord. Et je vois la même chose au niveau de la gorge. Là, en face, là, ça fait pareil, un trou et je peux voir à travers, je pourrais presque passer ma main, c'est assez gros. Et au niveau de la tête, euh, alors, oui, ce que je voyais pas tout à l'heure, ça fait pareil comme plein de petits pics, mais beaucoup plus fins, là, qui la transpercent de part en part. Là, il y en a une grande quantité. Pareil, moi je les vois vraiment sous leur forme énergétique. D'accord. Euh, Ce que ça m'évoque, c'est que du coup, le mental est toujours actif. Ça me fait penser à une aiguille qu'on enfoncerait dans le cerveau pour le stimuler électriquement. D'accord. Ok. Isabelle, tu vas faire un scan complet du corps d'Albertina. Tu démarres de la tête et tu me dis tout ce que tu vois qui ne lui appartiendrait pas. Je vois un bandeau au niveau de ses yeux, comme si elle avait les yeux bandés. Je le vois rouge, rouge bordeaux. Pour moi, ça ressemble à du tissu. C'est, ouais, voilà, comme s'il y a un tissu rouge qui lui bandait les yeux. D'accord. Euh, c'est difficile de voir parce que ces pics là, ça recouvre tout. Je suis pas sûre qu'il y ait autre chose. Ok.
D'accord. Je descends. Non, je vois que ces pics. Ok. Au niveau de cette énergie de peur, est-ce que tu peux me dire si c'est une énergie qui lui appartient? Ah oui. Ok. Les pics, j'entends forme pensée. Forme pensée. Et le bandeau, la sensation que j'ai eue tout à l'heure, la première chose qui m'est venue, c'est que c'était sa création. Ok, on verra ça. Ouais. Ok. Isabelle, tu vas demander à Albertina, sur le plan éthérique, si elle est d'accord pour qu'on travaille avec elle et pour elle dans cette session. Euh, Quand je m'adresse à elle, je vois toujours la première, ce que je viens de te décrire, la Mhm. femme plutôt âgée. Et quand je m'adresse à elle, à côté, c'est comme si c'était sorti de son corps. Je vois une petite fille qui tremble de peur et qui me dit, je sais pas, j'ai peur. C'est comme si la femme, là, elle pouvait même pas me répondre parce qu'elle est complètement paralysée, D'accord. entravée, et la petite fille, elle est tellement effrayée. Ok. Elle me dit, j'ai besoin d'aide quand même. J'ai peur, j'ai besoin d'aide. Tu vas leur expliquer, lui expliquer, quelle que soit la forme qu'elle prend, et même si elle prend deux formes différentes, que c'est Albertina, en 2019, dans cette densité terrestre, qui nous a demandé d'intervenir. Lui dire aussi que on va pouvoir l'aider à se débarrasser de cette peur. Oui, là, c'est la petite fille qui me répond, qui me dit, je veux bien alors. Ok. Alors tu vas leur proposer, à l'une comme à l'autre, à moins qu'elle ne fasse plus qu'une, d'abord de se débarrasser de cette peur. Tu vas lui expliquer à cette petite fille et à cette vieille femme que la peur n'est qu'une énergie et qu'il est possible de la faire sortir de leur corps pour s'en libérer complètement. Tu leur expliques qu'avec leurs mains énergétiques, elles peuvent aller chercher cette peur, cette énergie avec ce taux vibratoire particulier, et dans leurs mains énergétiques, récupérer toute cette énergie de peur pour en former une boule. Il y a un truc qui va pas. Enfin, il y a. J'étais en train de montrer à la petite fille parce que du coup, la femme âgée, c'est comme si elle était figée. La peur, elle est vraiment dans la petite fille. Et au moment où la petite fille commençait à saisir sa peur, euh, il y a un désincarné dans la petite fille. C'est comme si ça le sortait en même temps, mais pas complètement. Approche-toi de la petite fille Oui. et lis son ADN. Ah, c'est un désincarné. Ok, très bien. Il se positionne à 2 mètres devant Titine et il bouge plus, tu le figes. Ok. Tu retournes vers Albertina sur un plan éthérique, cette vieille femme, transpercée. C'est toujours ainsi qu'elle est devant toi? Oui. Ok, tu t'adresses à elle et tu lui demandes si elle est d'accord pour qu'on travaille avec elle et pour elle dans cette session. Oui, c'est bon, elle me répond même pas. Je suis obligée de m'adresser à elle télépathiquement en fait. Elle ne peut même pas me parler. D'accord.
Elle est OK? mais elle est ok, oui. D'accord. Ce qui l'empêche de te parler, c'est la peur? Non, je la vois figée complètement par tout ce qui la transperce. Et elle me dit, je suis prisonnière depuis très longtemps. OK. Est-ce que tu sens qu'il est nécessaire d'abord de se débarrasser de cette peur? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qu'on verra plus tard? Non, je pense qu'on peut voir plus tard. OK, d'accord. Tu vas lui expliquer à cette Albertina devant toi que nous sommes en train de travailler dans un espace de co-création, que nous allons travailler sur sa sphère énergétique et qu'elle en est totalement maître, que même si aujourd'hui elle se sent prisonnière, elle va pouvoir se libérer parce que c'est sa volonté. Ok. Tu vas lui demander maintenant de faire s'aligner devant elle, à 2 mètres devant elle, tous les responsables directs des interférences, de ces pics, de ce bandeau éventuellement, de tout ce qui interfère dans sa sphère énergétique. Et tu me dis ce que tu vois. Euh, Alors, il y a effectivement ce désincarné. On est sur du transgénérationnel. Au niveau du désincarné, tu veux dire? Non, je suis... Alors dis-moi ce que tu vois, qui s'aligne devant elle. je vois rien de précis, je vois comme un... plein d'images les unes à côté des autres, comme un corps. C'est très flou. Et qui serait dupliqué, dupliqué, dupliqué. Tu vois, ça s'étend comme ça, c'est très très flou. Ça me paraît très ancien. Le premier corps que tu vois, c'est un corps humain, c'est quoi? Alors attends, j'essaie de fixer l'image. Ouais, c'est humain. Euh, J'essaie de voir si c'est un homme ou une femme, et en fait, je vois les deux. Ok. Je vois les deux, oui. Lis son ADN et reconstitue sa forme d'origine. Alors, c'est humain. C'est vivant ou c'est un désincarné? Pour moi, c'est sa mère. Ok. Et il y a toujours cette duplication d'image, comme si elle quoi? Elle est la tête de la lignée, entre guillemets? Ouais, Elle représente la lignée? ouais. Et à côté, oui, oui. Elle représente clairement la lignée. Et à côté, j'entends oncle, mais oncle de qui? Je sais pas, mais pour moi, on est dans cette même famille. Mhm. Et il y a, du coup, il y a un représentant masculin, un représentant féminin. C'est que ça prend vraiment, D'accord, les deux ça branches. englobe les deux branches, oui. Ok. Le désincarné qui est apparu tout à l'heure sous la forme de la petite fille, c'est l'un d'eux ou c'est autre chose? C'est autre chose. Ok. Est-ce que tu vois d'autres interférents? J'allais dire pas direct, mais si, je vois ce dragon qu'il y a dans la maison. Mais euh, je le vois là, enfin, c'est comme si je voyais la maison, c'est-à-dire qu'il n'est pas interférent direct d'Albertina, il interfère la maison, mais comme sa maison fait partie de sa sphère énergétique, D'accord.
Il est vraiment lié à la maison pour moi, mais du coup, je le vois ici. Ok, oui, du coup, ça joue dans sa vie aujourd'hui. Ouais. Ok. Dans ces personnages que tu vois devant elle, qui sont les propriétaires, les responsables des pics que tu vois dans le corps d'Albertina? La lignée, j'entends la lignée. Donc les deux, la mère et le l'homme que j'arrive pas bien à identifier. Ok, Héritage du passé, voilà ce qu'elle me dit. Ce sont des héritages du passé. d'accord. Comme si sa famille avait été maudite à un moment, tu vois, comme si on avait jeté un sort sur cette famille. Ok, on va aller y voir. Isabelle, ce que j'aimerais maintenant, c'est que tu me dises, donc tu me dis que les pics sont en lien avec cette lignée familiale. Ouais. Le désincarné, l'autre désincarné, dis-moi en plus. Approche-toi de lui, dis-moi comment il s'appelle. C'est un homme, une femme, c'est quoi? Alors ce qui m'est venu direct, c'est Arthur. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait là, Arthur? Alors il me dit qu'il a été attiré par toutes ces formes pensées, par cette colère. Il doit y avoir de la colère, tu vois, dans ses... Ouais, il a été attiré par cette colère. Il est là depuis quand? Plusieurs vies. Euh, Combien? 3. Il a connu Albertina à un moment donné dans une vie? Du temps de son vivant à lui. Non, il me dit qu'il a eu une mort violente et que quand il est sorti de son corps, il y avait énormément de colère et il a tout de suite été attiré par la colère qu'il y avait dans la sphère, la colère, la peur qui était liée à Albertina. Ok. C'est comme s'il s'était retrouvé collé à elle du coup. Comment est-ce qu'il se sent dans cet espace-là, dans cette sphère énergétique-là? Il se sent pas très bien du coup. Il se sent pas bien parce que cette colère le nourrit. Il est nourri uniquement de cette colère et il aspire à autre chose, mais il se sent prisonnier maintenant. Ok. Tu vas lui expliquer qu'en fait, il s'emprisonne tout seul, qu'il peut se libérer, que malgré cette mort violente, il peut, s'il en décide, et on peut l'aider là-dedans, s'ouvrir une autre forme de vie, passer à autre chose. Ah oui, il me dit je veux bien, mais il faut me montrer parce que j'ai aucune idée de comment faire. Ok. Est-ce qu'il y a toujours de la colère et de la peur à l'intérieur de lui? Ah oui, oui, il est rempli de ces énergies de basse fréquence, quoi, de ces émotions-là. D'accord. Alors tu vas lui expliquer qu'il peut aujourd'hui se libérer d'abord de ces émotions-là. Pour cela, tu lui expliques qu'il ne s'agit que d'énergie, que c'est une question de fréquence et que ses mains énergétiques peuvent aller chercher à l'intérieur de lui ces différentes énergies. La peur, la colère. Et il y a énormément de culpabilité aussi. D'accord. Donc la culpabilité aussi. Et il peut, avec ses mains énergétiques, attraper toutes ces émotions. Ah oui, Dans il les son a énergie. déjà. Il avait tellement hâte de s'en défaire que c'est venu en. Ça a fait une boule énorme, ça s'est retrouvé directement dans ses mains. D'accord. Tu lui expliques qu'il peut, avec, avec un de ses doigts, ouvrir un portail multidimensionnel dans lequel il va jeter ces énergies de basse fréquence où elles vont être recyclées. Ouais, ça y est. Ok. Il referme le portail.
Ok. Comment est-ce qu'il se sent là? Ah, et mieux, il est transformé. Du coup, moi, je voyais une espèce de forme grisâtre et tout. Et là, il a vraiment repris une apparence humaine. Ok. Tu vas lui expliquer que maintenant qu'il s'agit pour lui de se créer son espace, l'espace qui lui convient. Pour cela, il va ouvrir un nouveau portail, cette fois-ci un portail vers son espace énergétique, celui qui lui appartient, celui qui lui convient. Et cet espace, il va le faire vibrer à la fréquence qui lui convient. Peut-être qu'il choisira une fréquence de joie, d'amour, de paix, de sérénité. Il y met ce qu'il veut dans cet espace-là. Explique-lui qu'il est vraiment créateur. Ouais, c'est bon. Ok. Et quand il est prêt, il peut partir dans son portail, entrer dans son propre espace et il refermera derrière lui. Il me dit il nous remercie et il dit à Albertina qu'il est désolé d'avoir interféré. Il était prisonnier aussi, lui. Ok. Ouais, c'est bon. Il est parti? Ouais, il nous a salués, il est reparti. Ok. Maintenant, cette lignée familiale. Ça va, Isabelle? Ouais, ça va. Du coup, je vois, ça a vraiment libéré quelque chose chez Albertina. C'est comme si ça lui avait redonné la parole. Ok, super. Du coup, est-ce qu'elle a envie de te dire quelque chose? Enfin, ça me fait rire. Elle, ça l'amuse pas, mais elle me dit oui. Aidez-moi, j'en peux plus de cette condition-là. Ok, très bien. Isabelle, tu vas m'emmener à l'origine, vraiment au moment où cette malédiction familiale, quel que soit le mot et quelle que soit la réalité exacte, tu m'emmènes au tout début de cette chose qui s'est transmise de génération en génération et qui fait qu'aujourd'hui, Albertina est transpercée par ses pics. Je compte de 1 à 3 et à 3, on y va. 1, 2 et 3. Quand tu vois quelque chose, tu me le dis. Je... C'est très très flou. Je vois un champ, c'est comme si on était dans un champ. Mhm. Et il y a du sang, il y a beaucoup de sang sur la terre, enfin, au sol, tu vois. D'accord. On est sur Terre? Ouais, Quelle époque? Quel lieu? j'ai un mal fou à accéder aux infos, tout est... Je me sens bloquée. Essaie de regarder ce qui bloque. C'est comme s'il y avait un voile de colère Ce, qui... ce voile, il est lié à qui? Il est lié à Albertina ou il est lié à l'un des interférents? Non, pour moi, il est lié à la personne qui a jeté ce sort, entre guillemets. Ok. On est dans la sphère énergétique d'Albertina. C'est son histoire. Aujourd'hui, cette histoire, en tout cas, influe sur elle. Donc tu as accès aux informations.
Alors, ce qui me vient, c'est qu'il y a un enfant qui est mort-né. Alors, comme s'il y avait une femme qui était morte en couche en même temps que son enfant. Qui est cette femme? Euh, j'ai pas de nom, j'ai pas. Elle est liée à. Alors, ce qui me vient, c'est faiseuse d'ange. Alors, cette femme, elle a fait appel à. Je sais pas si c'est Albertina ou quelqu'un de sa famille, tu vois, de sa lignée. Mhm. Mais cette femme, elle a fait appel à cette faiseuse d'ange. Je peux pas la nommer pour l'instant. Ça viendra, ok. Et en fait, ça s'est mal passé et elle est morte avec le fœtus, quoi. Il y a du sang partout. D'accord, C'est sa sœur qui a maudit tout le monde. ok. Va voir la faiseuse d'ange. Ah oui, c'est Albertina en fait. Elle est comment dans cette vie-là? Décris-la moi. Euh, une cinquantaine d'années, je dirais. 55 peut-être. Elle fait ça depuis longtemps. Elle est connue pour ça. D'accord. Toute sa vie, elle a fait ça? Ah ouais. D'accord. Dans quel état d'esprit elle travaille? Euh, c'est assez sombre hein, ce que je sens. Comme si elle faisait ça depuis tellement longtemps que ça l'avait. Au début, ce que je perçois, c'est qu'au début, elle faisait ça vraiment pour aider ces femmes parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens. Et à force de faire ça, elle était envahie par quelque chose d'assez sombre, comme si ça avait. Je sais pas comment le dire autrement. J'aime pas dire ça comme ça, mais comme si ça avait sali son âme. Tu vois, c'est vraiment. Ok, Ça l'a pollué, disons. Voilà. d'accord. Tout ce que ça génère, tu vois, toute cette tristesse, tout. Ça l'a pollué vraiment. Ok, Ça a noirci son être, son essence. d'accord. Dans cette vie, donc c'est Albertina, donc on est dans une vie antérieure d'Albertina. Ouais. Où est le rapport avec le reste de la famille, avec sa famille actuelle? Et c'est-à-dire que là, on est dans la même lignée pour moi. Ouais, c'est toujours, c'est une vie antérieure, mais en même temps, c'est la même lignée. D'accord. Elle est aussi une de ses propres aïeules, c'est ça? Ouais, ouais. Ah, ok, d'accord. Donc on est à quelle période? Ce qui me vient, c'est 1537. On est où? Pologne, je dirais. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui se passe après cette femme qui vient se faire avorter? Elle meurt chez Albertina ou elle meurt plus tard ailleurs? Tu parlais d'un chant tout à l'heure.
Ouais, je pense qu'elle meurt en route, c'est-à-dire ça se passe mal. Elle est accompagnée par sa sœur. D'accord. Euh, Ça se passe mal, il y a vraiment... sa sœur se rend compte que ça va pas, que ça se passe mal, elle la ramène, joue une espèce de carriole, et en route, sur le chemin du retour, ça va vraiment pas, donc elle arrête la carriole, elle fait descendre sa sœur, et là, il y a une hémorragie, quoi, il y a du sang qui se répand partout sur la terre, et c'est là qu'elle meurt. Ok. Qu'est-ce que fait la sœur après ça? La sœur, je la vois pleurer, hurler de douleur. Et là, je la vois maudire cette femme et sa lignée, quoi. Comment Toutes elle fait ces... pour la maudire? C'est des mots, c'est quoi? C'est des mots, oui. Regarde précisément ce qui se passe à ce moment-là. Je veux comprendre le mécanisme. Comment les mots qui sont lancés par cette femme vont pouvoir effectivement avoir un impact dans la vie d'Albertina et dans sa lignée, sa descendance et son avenir. Explique-moi ça, montre-moi comment ça marche. Les mots, je les vois, elle les prononce à voix haute. Ah bah, elle les hurle, hein, Hmm. parce qu'elle est dans une furie incontrôlable. Ces mots, je les vois sortir de sa bouche sur un plan énergétique. Euh, c'est comme si ces mots se transformaient en pics, tu sais, les pics que je voyais dans le corps d'Albertina. Mhm. Je les vois faire le chemin inverse, c'est-à-dire que comme si ces pics empruntaient la même route, qui retournaient donc chez Albertina et qu'ils allaient se planter directement dans son corps. Ok. Regarde Albertina à ce moment-là, au moment où les pics arrivent. Qu'est-ce qui fait qu'elle les accepte, qu'elle les prend? Comment ça marche? Pourquoi ça entre? Parce qu'il y a une grande culpabilité en elle. C'est comme si cette intervention-là, elle sait hein, que ça a mal tourné, c'est comme si c'était celle de trop. Elle est usée par ce qu'elle fait, elle en peut plus. Ok. Elle en peut plus de toute cette souffrance. Elle peut plus endurer ça. Et du coup, elle cède. Il y a une partie d'elle-même qui, elle a plus envie d'être là. Elle a presque envie de mourir. Elle cède, quoi. D'accord. Regarde avant ça, avant que les pics n'arrivent, avant même cette intervention. Dans le corps de cette femme, de l'Albertina de l'époque, de cette faiseuse d'anges, tu m'as dit que tu la sentais polluée. Dis-moi ce Oui, que c'est qui pollue. Dis-moi comment ça fonctionne, ça aussi. je vois une énergie sombre, vraiment noire, quoi. Euh, un mélange de sa propre culpabilité et de toutes les souffrances auxquelles elle est confrontée par toutes ces femmes qui viennent la voir. C'est-à-dire qu'il y Euh, a des choses qui lui appartiennent, il y a des choses qui ne lui appartiennent pas. la culpabilité lui appartient. Mhm. Les souffrances, c'est vraiment comme si elle était tellement fragilisée par ce qu'elle fait qu'à chaque fois, elle prenait une part de la souffrance de ces femmes. D'accord. Il y Ça a l'a affaiblie, quoi. C'est comme si ces femmes interféraient finalement, qu'elle avait laissé entrer. Oui, Ok. Pourquoi elle continue à faire ce travail-là? ça fait partie d'elle, de sa vie, elle a toujours fait ça. Elle se pose même pas la question, c'est vraiment... elle fait ça depuis tellement longtemps, elle le fait presque par habitude. Ok. Elle se pose pas ce genre de questions. Comment tu vois sa vie après cette malédiction? Qu'est-ce qui se passe pour elle?
Je la vois très seule. Je- je- Comme si elle avait été abandonnée. Je la vois vraiment dans un isolement terrible. Et elle est rongée par la douleur, par la souffrance. Tout est sombre, c'est presque comme si elle allait se laisser mourir, mais pour moi ça va prendre du temps encore. Ça va être. Elle a plus d'espoir, D'accord. plus d'envie de vivre, quoi. Comment est-ce que cette malédiction va jouer sur sa famille? C'est qui sa famille? Elle a des enfants? Elle a... Elle a des enfants, mais qui sont plus avec elle parce qu'elle est quand même âgée. Ça touche ses enfants? Ou bien c'est vraiment elle dans les vies d'après qu'elle qui va transmettre cette malédiction? Euh, je vois pas ses enfants touchés dans cette vie-là. D'accord. Ça sera après. Là, ça la touche vraiment elle, et ensuite ça va l'affecter dans toutes ses vies futures. Oui. Et là aussi, ouais, c'est ses enfants s'aligner. D'accord. C'est-à-dire que dans cette vie-là, elle n'est pas nécessairement l'ancêtre d'elle-même, enfin de cette lignée familiale. C'est à un autre moment que ça va jouer, cette transmission, à sa mère. Oui, ça va se jouer à partir du moment où elle va mourir dans cette vie-là, quoi. Après, c'est comme si cette malédiction, elle l'emportait avec elle quand elle meurt. Et D'accord. du coup, après, dans toutes ses vies futures, ça va se répandre comme Ok. une maladie, quoi. D'accord. Ok. Bien, Isabelle. Hmm, J'aimerais que... Dis-moi, à quel moment dans cette vie de faiseuse d'ange, à quel moment ça a basculé pour elle? À quel moment elle est passée de cette bienveillance, ce choix d'aider l'autre, au fait qu'elle s'est laissée envahir de tout ça? Elle a perdu un enfant, un petit garçon. D'accord? Il est mort de maladie. Elle n'a pas pu le sauver. Et ça l'a brisé. Là, elle a ressenti une telle douleur. C'est ça qui l'a vraiment brisé. Et du coup, d'avoir perdu un enfant, à partir de là, les femmes qui lui ont demandé de l'aide ôtaient la vie alors elle avait perdu un enfant. C'est devenu. Il y a une grande amertume qui est née à ce moment-là à cause de ça. D'accord. Donc elle a continué à le faire, mais cette amertume a grandi vraiment à partir de ce moment-là. Ok. Chaque fois, il y a eu un peu plus d'amertume. Ok. Est-ce que tu peux entrer en relation avec Albertina dans cette vie-là avant que l'amertume ne soit là, pour lui expliquer le mécanisme, lui montrer ce qui est en train de se jouer? Lui expliquer qu'elle a vraiment le choix de ce qu'elle laisse entrer dans sa sphère énergétique. Lui expliquer qu'elle peut nourrir la part qu'elle veut. Alors, du coup, ça me ramène à un moment où son enfant est encore vivant, Mhm. mais il est malade, il est alité, il a beaucoup de fièvre. Et je lui explique, mais elle est complètement focalisée. Parce que du coup, dans tout ce que je lui explique, elle voit qu'elle va perdre son enfant et elle me dit qu'elle elle veut pas. C'est pas possible, elle veut pas le perdre, quoi. Est-ce que tu peux aller après
la mort de l'enfant. Oui, oui, je la vois accroupie presque, enfin, tu vois, complètement recroquevillée sur elle-même. Elle est vraiment dans une grande, grande douleur. Tu peux lui expliquer qu'elle peut se débarrasser de cette douleur. Est-ce qu'elle sait que sur un plan éthérique, son fils continue à vivre, vit autre chose dans une autre dimension? Est-ce qu'elle a cette information-là? Oui, elle a cette information-là, mais quand je lui dis qu'elle peut se débarrasser de sa douleur, elle est furieuse. Et elle me dit non, elle me hurle. Je viens de perdre mon enfant, comment je pourrais me débarrasser de cette douleur? C'est impossible, elle est vraiment furieuse que Ok, je lui dise ça. d'accord. Donc c'est pas le moment. On va essayer à un autre endroit. On va y arriver quoi qu'il en soit. Euh, avant cette femme-là avec laquelle ça va mal se passer, Oui. avant que cette femme arrive, on est quelques années, j'imagine, après la mort de ce petit garçon. Ah oui, 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 quelques années après, oui. Ok. Est-ce que là, c'est un moment où tu peux vraiment interagir avec elle et lui Oui, montrer? oui, je me retrouve à une période intermédiaire, là, une période où il y a encore de la douleur, mais beaucoup moins, et il y a Il y moins a, d'amertume que... il y a plus de fatigue qu'autre chose, c'est ça? Oui, 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 une immense lassitude. Alors, est-ce que tu peux lui montrer tout ça? Lui montrer comment les émotions, les vibrations jouent dans la vie, comment aujourd'hui elle a laissé toutes ces émotions interférer. Cette rancœur, cette amertume, cette souffrance, cette culpabilité. Ok. Est-ce que là, du coup, elle peut accueillir les informations du contrôle et de la volonté qu'elle a sur sa sphère énergétique? Oui, là, elle les reçoit, les infos. Elle est très, très étonnée de tout ce que je lui montre. Elle est étonnée de ce que ça peut créer, de voir à quel point euh, une, de voir comment ça s'enchaîne. Ouais, montre-lui bien qu'un demi-millénaire plus tard, il peut y avoir encore des conséquences à tout ça. Mm. Ouais, elle le voit du coup. Elle le voit et ça lui redonne pas de la, je dirais pas de la confiance, mais ça lui redonne presque une espèce de force. C'est presque comme si elle reprenait vie, tu vois. Elle peut reprendre la responsabilité, du coup, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Avance dans le temps, du coup, et avec ces informations-là, dis-moi ce qui se passe. Comment les choses se passent. Euh, alors, je la vois continuer à aider ces femmes qui viennent la voir. Mais du coup, elle le fait. Elle est plus dans la compassion comme au début, quand elle était plus jeune. Tu vois, elle a retrouvé un peu ce qui l'animait au début. D'accord. Est-ce que cette femme, la femme qu'on avait vue tout à l'heure, revient la voir et comment ça se passe si elle vient? Alors, oui, je la vois venir, cette femme. Elle lui dit qu'elle peut pas l'aider. Enfin, elle lui dit qu'elle peut pas, qu'elle sait que ça va.
Si elle l'aide, ça va mal se passer, qu'elle n'est pas en mesure. C'est-à-dire qu'elle est plus à l'écoute de ses intuitions? Ouais, Ok. oui, elle sent là que si elle intervient, ça se passera pas bien. Et je la vois parlementer du coup parce que la femme la supplie. Et là, du coup, elle s'adresse à la sœur. La sœur, elle comprend, elle est plus à l'écoute. Et c'est elle qui va convaincre sa sœur. Euh, ouais, je les vois repartir du coup Ok. sans qu'elle ait pratiqué cet avortement du coup. Avance dans le temps et dis-moi comment se passe la fin de sa vie, la fin de la vie d'Albertina, dans cette vie-là. Euh, je la vois assez vieille du coup. Il y a, il y a toujours de la tristesse parce qu'elle est quand même confrontée à la souffrance des gens, mais en même temps, il y a une, une forme de sagesse, disons. Elle a acquis une bonne connaissance de ce qu'étaient les gens, tu vois, à force de les voir. Elle a plus de recul en fait. Ok. Ce petit garçon qu'elle a perdu, c'était son seul enfant? Non, il y avait une fille aussi pour moi. Elle avait une fille. D'accord. Ok. Isabelle, tu te déconnectes complètement de cette scène et tu reviens en 2019. Sur un plan éthérique, dis-moi ce que tu vois. Alors, il y a plus épique dans son corps, donc je vois que ça circule à nouveau. Euh, Qu'est-ce que tu vois circuler, du coup? Quelle forme ça prend? je vois une énergie assez blanche. Ok. C'est fluide hein, dans son corps. C'est L'énergie bleue que tu voyais au départ, est-ce qu'elle est toujours là? non, elle est plus là. Par contre, alors, il y a toujours sa mère qui est là. Mhm. Plus l'homme? Il n'y a plus que la mer? Ouais, il y a plus que la mère. D'accord. Euh, il y a toujours des liens avec la mère. D'accord. Au niveau du cœur, est-ce que tu vois toujours ces épanchements? Ouais. Ok. D'accord. Isabelle, j'aimerais que tu entres en contact avec cette mère et me dire pourquoi il y a toujours des interférences. Est-ce qu'il y a autre chose que cette lignée, cet héritage, cette malédiction? Euh, oui, oui, il y a autre chose. La mère me dit, Albertina, elle a une responsabilité, elle a quelque chose à porter. Elle vient d'où cette responsabilité? C'est quoi cette chose à porter? J'arrive pas à voir. C'est un souhait de la mère? C'est une projection de la mère? De lui confier, de confier à Albertina quelque chose? Oui. Ok. C'est un truc qu'elle a hérité elle-même ou c'est vraiment une création, sa création?
Dès que j'essaye d'avoir des réponses, j'ai un écran noir. C'est comme si je voyais plus rien. La- Comme si la mer me bloquait. Ok, on est dans la sphère énergétique d'Albertina. Tu vas redire à Albertina qu'elle a tout pouvoir dans cette sphère énergétique. Et qu'elle a accès, et donc que tu peux avoir accès à toutes les informations. Ok. Euh, Alors, ce poids, oui, c'est quelque chose qu'elle a hérité elle-même, dont elle a hérité elle-même, la mère. D'accord? J'arrive pas à savoir quoi. Alors, ce qui est sûr, enfin, c'est quelque chose qu'elle a entièrement reporté sur Albertina D'accord. et uniquement sur elle. Pourquoi sur elle? Elle me dit parce qu'elle, je sais qu'elle peut porter cette charge. Elle en a la force. D'accord. Ok. C'est une culpabilité, il y a une culpabilité énorme derrière. De quoi, je sais pas, mais euh, un poids. Tu vas expliquer à la mère d'Albertina et à Albertina, aux deux, que personne n'est tenu de porter une charge, que personne n'est contraint de le faire, ni Albertina, ni sa mère, qu'elles peuvent purement et simplement s'en défaire. Alors Albertina, elle le comprend très bien. Très bien. Sa mère, c'est pas le cas. On va lui montrer. Ok? Concentre-toi d'abord sur Albertina. Ok. Albertina, tu vas lui montrer comment elle peut se saisir de tout ce package émotionnel en lien là, avec cette charge familiale. Avec ses mains énergétiques, elle va se saisir, mettre en avant dans son corps et se saisir de ce package émotionnel lié à cet héritage familial, de cette charge. C'est énorme, ça, c'est incrusté dans chacune de ses cellules. Ok. Alors elle prend le temps de s'en saisir et sa mère regarde. Je la vois s'en saisir, mais il y a des liens entre elle et sa mère. Ok. C'est comme si, alors, elle s'en saisit, hein, mais c'est comme si ça passait aussi par ses liens. Et du coup, ça réalimente. D'accord. Alors, elle stoppe pour l'instant la saisie et tu vas proposer à Albertina de couper ces liens douloureux. Ils ont une matière, une forme particulière? Non, pour moi, c'est vraiment énergétique. Donc, je les vois comme comme une corde, quoi, D'accord. Est-ce qu'elle est qui va de l'une empilée? à l'autre. Est-ce Oh qu'Albertina est... oui, Ok, donc elle coupe. Elle coupe ces liens de douleur là, cette charge. ouais, Et maintenant, elle peut se saisir de tout ce qui est dans son corps. ok. Elle ouvre un portail dimensionnel. Et elle se débarrasse complètement de tout ça dans le portail. Ouh, ça va mieux, c'est plus léger, hein. Ok, elle referme le portail. Ouais. Comment est-ce qu'elle se sent là? Ah, c'est plus la même là, hein. Super. La mère d'Albertina vient d'assister à ça. Ouais. Donc tu peux pouvoir lui dire maintenant que d'une part, quoi qu'il en soit, elle ne peut plus alimenter cette charge chez Albertina puisque les liens sont coupés. Et elle va pouvoir observer comme sa fille se sent mieux ainsi. Et tu vas pouvoir lui dire que de la même façon, elle peut elle aussi purement et simplement se débarrasser de cette charge. Ah, elle est têtue. Euh,
Elle me dit, mais moi c'est mon fardeau. Mhm. Tu vois, comme si elle voulait pas s'en débarrasser, quoi. Elle souhaite continuer à le porter? Explique-lui que c'est effectivement un choix qui lui appartient. Elle peut garder ce fardeau ou bien s'alléger, c'est comme elle veut. Mais je la sens bien embêtée parce que ce fardeau, elle le partageait avec Albertina. Et Mhm. maintenant qu'Albertina s'en est débarrassée, ça devient beaucoup trop lourd pour elle. Bien sûr, tu lui expliques que oui, effectivement. Si elle décide de le porter, elle le portera désormais seule. C'est un choix qu'elle peut faire. Elle peut décider de le porter, ou bien elle peut décider de s'en défaire. Elle est la seule à pouvoir en décider. Néanmoins, Albertina, elle, a pris sa décision. Elle ne portera plus cette charge. Donc si la maman souhaite garder cette charge, c'est elle toute seule qui le porte. Je la vois têtue avec les bras croisés comme ça sur la poitrine. Et Ok. c'est pas facile. Peu importe. Tu lui expliques que peu importe, c'est vraiment quelque chose qui lui appartient. L'important, c'est que la connexion à cette charge est coupée pour Albertina. Et que pour former une connexion, il faut être deux. Donc à partir du moment où Albertina s'est retirée de ce jeu-là, elle est seule avec cette charge. Ça lui appartient maintenant, elle a les informations. Elle sait comment s'en défaire quand elle le souhaitera. Cela dit, elle peut aussi regarder, si elle le souhaite, comment ce fardeau joue dans sa vie à elle, dans la vie de cette maman. Elle peut regarder dans son corps ce que ça implique, cette charge. Elle est dans un espace où elle peut prendre vraiment toutes les informations pour voir comment ça fait. Elle peut même se projeter dans le futur pour voir comment c'est avec le fardeau qu'elle porte désormais seule. Et elle peut se projeter dans le futur pour voir comment est sa vie sans le fardeau. Elle est en train de regarder Albertina et Albertina, je la vois maintenant telle qu'elle est aujourd'hui. Je la vois plus en vieille femme. Ok. Et du coup, la mère, elle est en train d'observer ce processus. Et du coup, elle me dit que ouais, un petit côté têtu, ça fait genre bon d'accord. Oui, bon d'accord. C'est presque pour nous faire plaisir, quoi. Presque comme si elle voulait pas dire que oui, elle est convaincue. C'est vrai. Oui, bon allez. Oui, elle veut pas reconnaître. Voilà. C'est drôle. Ok. Du coup, elle veut s'en débarrasser pour nous faire Ouais, du plaisir. coup, ouais. Ok, Voilà. très bien. Tu lui montres comment faire. Elle prend avec ses Ok. mains, elle ouvre un portail et elle jette. Ok. C'est comment pour elle? Ah, du coup, c'est comme si elle avait rajeuni aussi. C'est agréable? Ah oui, c'est agréable. Oui, elle est étonnée. Elle est en train d'observer ce que ça fait. Et, ah, elle regarde Albertina et elle lui dit, je dois m'en aller maintenant. Ok. De, de sa sphère énergétique, quoi. Mhm, bien sûr. Donc tu lui montres pareil. Elle ouvre un portail pour elle, avec sa propre création, avec les vibrations qui lui conviennent. Tu sais, je vois derrière elle, elle est prête à partir, hein, mais je vois derrière elle, j'avais pas vu tout à l'heure, c'est que non seulement il y avait toute cette lignée, là je vois tout le monde, mais il y a tous les frères et sœurs aussi. Les frères et sœurs d'Albertina? Ouais, D'accord. Ok. que la mère portait, hein. Hmm, C'est pas, tu vois, c'était vraiment comme une trace énergétique. d'accord. Oh, je suis hyper émue du coup parce qu'elle regarde Albertina et elle lui dit, je suis fière de toi, ma fille. Isabelle, tu te connectes Ouais, simplement au flux d'informations. Tu te déconnectes d'un plan émotionnel et sensitif. ok.
Ok, elle l'a saluée, je la vois partir. Ça y est, elle est partie. Elle a refermé. Ok. Donc il n'y a plus d'interférents, il reste le dragon de la maison. Ouais, il reste le dragon. Ok, Isabelle, tu prends le temps de respirer profondément, de te déconnecter complètement des scènes précédentes, vie intérieure, la maman, tout ça, tu te déconnectes complètement. Ok, C'est bon? c'est bon. Allons voir ce dragon. Décris-le-moi. Alors, je le vois. Pour moi, il est bienveillant. Mhm. Il est. Je vois sa queue autour de lui, de hop, qui repasse devant. Et il a la tête posée. D'accord. Il est quelle couleur? Il est vert. Il est grand comment? Alors là, c'est difficile de voir parce qu'il est tout recroquevillé, mais je dirais qu'il est immense, hein. Il prend largement la maison. Ok. Tu fais une lecture ADN? Tu vérifies? Ouais, c'est bien un dragon. Pour moi, c'est le. C'est le gardien de la maison? Ouais, c'est le gardien de la maison. Ok. Pourquoi il est dans la sphère énergétique d'Albertina? Qu'est-ce qu'il fait là? Il est là parce que il est le gardien de la maison et qu'Albertina est liée à cette maison. D'accord. Qu'est-ce qui l'empêche de partir de cette maison? Pourquoi cette maison ne se vend pas? Qu'est-ce que tu vois en lien avec ce dragon? Tu disais que ça a écrasé, ça a empêché la circulation de l'énergie? Ouais. Comment ça marche? Ce qui me vient là, c'est que c'est lui qui est prisonnier d'Albertina. Lui, de toute façon, il est lié à la maison, donc il y restera toujours. Son rôle, c'est de protéger, enfin, c'est de garder quoi, D'accord. cette maison. Lui, c'est sa place, hein. C'est vraiment sa place. En quoi elle l'emprisonne? C'est son parce qu'elle veut pas quitter cette maison. Il y a un lien. Elle est prisonnière de cette maison. Alors qu'est-ce qui l'emprisonne, elle, dans cette maison? Ils se sont tous les deux fait prisonniers l'un l'autre? En quelque sorte, oui. C'est-à-dire elle a capté son énergie à lui? Elle a capté ça, oui, 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 son énergie, sa présence. Attends, j'ai les infos qui arrivent, j'essaie de traduire ça en mots. Il y a un lien avec la situation d'avant, avec la mère. Euh, c'est comme si cette maison et ce lien à la maison, c'était une transposition du fardeau que portait Albertina, tu vois, du fardeau familial. D'accord. C'est ce qui est venu symboliser. Oui, c'est ça, c'est ce qui est venu Ok, symboliser. elle a projeté dans cette maison le fardeau qu'elle portait inconsciemment. Ouais, c'est exactement ça. Ok. Du coup, elle est venue alourdir le dragon, qui l'alourdit elle-même, c'est ça? Ouais, Ok. ouais, Est-ce ouais, puis que- c'est un cercle vicieux, quoi. Est-ce qu'ils sont ok l'un et l'autre maintenant, le dragon et Albertina, pour chacun reprendre leurs espaces? Ouais. C'est fait? Ah, attends. Le dragon, oui, il est ok, je le vois se réveiller, du coup, lui. Mhm. Albertina, Hmm.
il y a un truc qui coince. Essaie de voir quoi. Explique à Albertina que personne ne l'oblige à quitter cette maison. Personne. C'est son choix. Elle peut y vivre ou elle peut ne pas y vivre. Elle peut la vendre ou la garder. C'est une décision qui lui appartient. Hmm. Ce choix, cette maison, c'est une projection de sa liberté. Mhm. Albertina, elle se sent pas libre encore. Elle a été emprisonnée tellement longtemps qu'elle sait pas réellement ce que c'est que la liberté. Elle a oublié ce que c'était que la liberté. Et du coup, c'est elle hein, qui s'est liée à cette maison, Ok. Alors qui Isabelle, s'est emprisonnée, quoi. laissons le dragon de côté, pardon, quelques instants. J'aimerais que tu fasses le point. Tu refais un scan du corps d'Albertina et tu me dis ce que tu vois. Dis-moi s'il reste des choses qui ne lui appartiennent pas. Ah bah là, du coup, je vois des liens énergétiques. Alors, c'est même pire qu'avec sa mère. Je vois. Ah, c'est même pas des liens. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Entre la maison et Albertina. Alors, je vois la maison d'un côté, Albertina de l'autre. C'est comme si toute l'énergie d'Albertina était projetée dans la maison. C'est une création, ça? C'est elle qui le Ah crée? oui, oui, oui. Ah oui, oui. Oui, oui, c'est elle. Quelle est l'émotion derrière ça? Qu'est-ce qui crée ça? Qu'est-ce qui alimente ça? C'est la peur d'être libre. Ok. Est-ce qu'elle a envie de se débarrasser de cette peur? Oui et non, il y a une sensation de vertige. Ok. Elle est rassurante, hein, cette peur. D'accord. Donc, c'est-à-dire que pour le moment, à chaque fois qu'on enlève une peur, elle en crée une autre? Ouais. Ok. Tu vas accompagner Albertina tranquillement pour faire une projection dans l'avenir avec et sans peur. Et tu me décris ce que tu vois. Si elle garde cette peur, là, cette peur qu'elle vient de se créer avec et les liens qu'elle vient de se créer avec cette maison, fais une projection dans l'avenir, dis-moi ce que tu vois. Alors, avec la peur, bah, il y a des entraves dans tout ce qu'elle fait, quoi. Elle est vraiment entravée. Il y a la peur de se positionner, du coup, elle n'est pas libre de se montrer telle qu'elle est. Il y a la peur de faire des choses nouvelles qui l'empêchent de se réaliser pleinement, de réaliser son plein potentiel. Ok. Alors du coup, elle avance, hein, mais sa vie est un combat perpétuel. Ok. Maintenant, fais une projection dans l'avenir avec elle, sans la peur, sans ses liens à la maison, sans tout ça. Eh ben, c'est beaucoup, beaucoup plus fluide, hein. Dis-moi ce que tu vois. Alors, sans les peurs, je la vois décidée, c'est-à-dire que j'ai envie de faire ça, elle le fait, hop, c'est rapide, c'est direct, clac, elle y va. Je la vois face à plein de chemins différents, tu vois, il y a tout est ouvert, et tout ce qu'elle veut faire, elle peut le faire, quoi. Il y a pas de limite. Ok. Maintenant, reviens à Albertina 2019. Elle vient de voir. Qu'est-ce qu'elle en pense? De quoi est-ce qu'elle a envie? Eh ben, sans les peurs, c'est mieux, hein. Ok, donc elle est prête à s'en débarrasser de toutes ses peurs. Ouais. Ok, elle se saisit avec ses mains énergétiques de toutes ces vibrations de peur, de toutes ces vibrations de culpabilité ou de colère s'il en reste dans quelconque recoin de son corps. Ouais, il reste aussi de la culpabilité, il y a de la colère contre elle-même. Ok.
Puis elle prend tout ça. Toutes les énergies de basse fréquence, elles se libèrent. Elle est obligée d'agrandir la porte du portail parce que ça fait une boule tellement énorme. Ça passe pas. Elle peut le faire aussi grand qu'elle veut, le portail. C'est des Ok. poubelles de recyclage géantes. C'est drôle parce que du coup, je la voyais essayer de passer, mais la porte était trop petite. Et voilà. Mais du coup, je suis en train de lui dire que qu'elle est pas obligée de forcer, quoi, qu'elle peut, Oui, c'est ça. que il y a toujours d'autres solutions, quoi. Oui, elle peut agrandir les portes ou faire des boules plus petites. Et Elle voilà. augmente la densité de la boule. Enfin, elle peut faire plein de choses, ouais. Dis-lui qu'elle a vraiment tout contrôle, tout pouvoir dans sa sphère énergétique. Elle peut tout faire. Ah, ça y est, du coup, hop, elle a repris des forces et bon, elle a tout balancé. Ok, elle referme le portail. Le dragon est là? Alors, le dragon, il est là, dans la maison, mais là, il a vraiment repris son rôle de gardien du lieu. Il est réveillé, Ok. je le vois en expansion, lui. Il peut reprendre vraiment son rôle maintenant. Donc chacun dans sa sphère. Ouais, On est dans une interaction, on n'est plus dans des interférences. ouais, c'est ça. Ok. Isabelle, on va reprendre les points de référence dont m'a parlé Titine au début de la session. Et j'aimerais que tu me dises qu'est-ce qui était en lien avec quoi ou qu'est-ce qui est encore là et pourquoi. D'accord. La question de la place, la mission au sein de la famille par rapport aux frères, sœurs, aux parents. Ah bah c'était alors, deux choses, les liens avec la mère Ouais, et tous ces pics là qui l'entravaient. d'accord. Donc cette vie antérieure et cette malédiction familiale. Ouais, il y avait vraiment les deux là. L'incapacité à passer à autre chose dans sa vie et à le partager avec les autres, notamment en lien avec les massages, les plantes médicinales, les cartes. Qu'est-ce qui faisait qu'elle n'arrivait pas à y aller, vraiment? Bah, les pics là, et puis les fuites énergétiques que ça produisait, du coup elle avait pas la force nécessaire, l'énergie nécessaire pour y aller. Et puis les peurs hein, aussi. La peur du regard et du jugement des autres, c'était quoi? Ou c'est quoi? Ah bah ça c'était, je dirais le regard de sa mère, tu vois, l'influence que ça avait. C'était un poids énorme ça. C'est comme s'il y avait la mère qui était énorme, qui prenait une place énorme avec toute la malédiction derrière, quoi. Et du coup, Oui, les deux étaient intimement liés quand même. oui, oui, vraiment, oui. D'accord. Euh, la sensation justement de ne pas être autorisée à exercer ses pouvoirs et talents personnels. Oui, bah pareil, hein, Pareil. Ok. ouais, ouais. La Toutes vente de la ces... maison. Ah bah là, du coup, les liens elle avait créés, toute cette interférence entre le mélange entre la maison liée à la famille et du coup tout ce que ça avait généré de culpabilité, de D'accord. peur. Ok. Physiquement, les problèmes en lien avec le ventre, les intolérances au gluten, au lait de vache. Alors là, c'est un mélange de plusieurs choses, hein. Il y a donc ces pics qui transperçaient vraiment son système digestif, l'énergie du cœur là qui se déversait, qui perturbait aussi, et le lien à la mer, hein, c'était vraiment un mélange de tout ça. Les allergies et les rhinites. Le lien à la mer, je dirais, et à la famille. Les fibromes. Ah là, la mer, vraiment. Ah oui, ce lien à sa mère, ça l'empêchait d'être femme, réellement. D'accord. Elle était toujours dans une position de petite fille, tu vois, ça crée une dépendance, ça l'empêchait d'être femme d'une part et libre d'autre part.
d'explorer sa féminité, son énergie féminine, du coup, son énergie de femme, elle était entravée par tout ça. D'accord. Cette mémoire de faisance d'ange, ça jouait aussi? Ou pas là-dessus? Pas là-dessus, je pense pas. Les jambes, qui sont beaucoup en tension. Ah ouais, parce qu'elle pouvait pas avancer. Elle était limitée dans ses actions par toutes ses formes pensées, tout cet héritage familial. L'héritage aussi, la culpabilité de cette mémoire de faiseuse d'ange. D'accord. Le poids de la culpabilité, ça la maintenait vraiment. Culpabilité familiale, culpabilité de cette vie-là, cette ancienne vie. Ok. Et le Arthur, l'interférent désincarné, lui, en quoi il jouait sur tout ça? Lui, il jouait sur la colère. D'accord. Euh, Vraiment, ça entretenait sa colère. Un peu la peur aussi, mais surtout une colère contre elle-même. Tu vois, du coup, ça, pas tourné vers les autres, vraiment une colère qu'elle entretenait en elle, contre elle. D'accord. Ok. Est-ce que là, dans le corps, tu vois encore des choses qui ne lui appartiendraient pas, ou il n'y a plus rien du tout? Non, là, il n'y a plus rien, ça circule. Le bandeau sur les yeux, il a disparu? Tu m'avais dit que c'était plutôt une création, semble-t-il. Ah non, je le vois encore. Ah, alors là, Qu'est-ce que c'est ce bandeau? c'est une limite qu'elle se met encore elle-même. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient d'où? Voilà, c'est l'expression de ses doutes. Il y a encore des doutes. Euh, Elle me dit c'est trop beau pour être vrai tout ça. Il y a encore des doutes sur sur son potentiel, ce qu'elle peut faire. Ok. Isabelle, quand on a commencé la session, la première image que tu as vue, tu l'as vue emportée dans un fleuve en train de se noyer en Égypte. Oui. Ah, Tu peux me ramener là-bas? oui. Elle a vu quelque chose qu'elle aurait pas dû voir en Allez, Égypte. Elle a été témoin de quelque chose. emmène-moi. Alors, Avant qu'elle soit dans le fleuve, qu'est-ce qui se passe pour elle? elle est assez jeune, elle est curieuse. Il y a un rituel. Euh, elle se cache et elle assiste à un rituel. C'est sa curiosité, qui la pousse à faire ça. Sauf qu'elle n'avait pas le droit d'être là. Isabelle, est-ce que t'es dans la scène? Ah oui, j'y suis. T'es dans le rituel? Ouais. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Non, je le sens. C'est tout. Ça me traverse. C'est rien. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Du coup, elle assiste à ce rituel, elle n'a pas le droit d'être là. Ouais, elle est cachée, elle assiste au rituel et ils s'aperçoivent qu'elle est là. Elle est découverte. Et du coup, ils la traînent au bord de... Pas pour moi, c'est le Nil, hein. Euh, Ils veulent la punir et ben, ils la balancent. Ils la balancent dans le Nil. Ok. Isabelle, je vais te demander quelque chose. Dans les Oui. Il la balance, tu es qui, toi? Est-ce que tu es l'un d'entre eux?
Ah, attends, j'essaie de rester. Hmm. C'est venu très fort, c'est pour ça que je te pose la question, tant qu'on y est. Alors, du coup, moi, ça me vide de mon énergie. Prends le temps de respirer, capte juste les informations. Explore. Alors, je vois quelque chose que je voyais pas tout à l'heure. Je vois un petit garçon qui est témoin de cette scène, là. Non, c'est juste un témoin, il a rien à faire là. Est-ce que toi, t'es l'un d'entre eux? Peut-être pas, hein? Je peux me tromper. Alors, spontanément, je dirais oui. En fait, je suis très mal à l'aise parce que cette espèce de prêtresse qui balance Titine, elle me met très très mal à l'aise. Reste sur le plan des informations, Isabelle. Déconnecte-toi des sensations et des émotions. Ok. Sur le plan des infos, je me vois assez jeune, participer au rituel. T'es homme ou t'es femme? Je suis femme. Je me vois presque en adoration devant cette prêtresse-là, qui va découvrir Titine. Et, euh, et quand elle se rend compte, là, cette prêtresse qui a Titine, elle est très 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 en colère. Et moi, ça me fait peur parce que je l'idolâtrais, cette prêtresse, et de la voir se mettre en colère, pour moi, ça colle pas. Et je vois d'un côté la prêtresse emmener Titine, et je me vois d'un côté moi, où ça instille des doutes dans mes... Ok. J'étais là, tu vois, comme si j'étais là pour être initiée, et du coup... Vous vous connaissiez avant, Titine et toi, ou pas? Ah ouais, on se connaissait. On était proches. On était très proches. Ok. Et ouais. Tu vas avant cette scène, tu transmets les informations à Titine et tu transmets les informations à toi, à cette jeune femme que tu étais. Alors, ce que je vois, c'est que l'amitié qu'il y a entre nous, je sais pas trop ce qui nous lie, si c'est un lien familial ou un lien d'amitié. Il est plus fort que la curiosité d'Albertina d'assister à ce rituel. Et il est plus fort que mon désir d'être initiée. Du coup, Albertina, elle va pas assister à... Elle va pas essayer d'aller voir ce qui se passe. Et toi? Et moi, je vais pas essayer d'être initiée. Je vais pas m'approcher de cette femme, du coup.
parce que j'ai vu qui elle était vraiment. Ok. Fausse déesse, c'est ça qui me vient. On a été abusé, c'est pas. Elle est pas qui elle prétend être. J'ai toujours soif de connaissances, et Albertina aussi. Ok. Mais Ça, on s'est fait abuser, ouais. tu te déconnectes complètement de cette scène. Complètement. Tu te déconnectes. Tu reviens en 2019. Ok. Bon, il n'y a plus le bandeau. Enfin, il est. Elle l'a pris, elle l'a jeté par terre. Ok, comment est Titine là? Curieuse, c'est ça qui me vient. Curieuse de tout ce qui s'est passé, tout ce qu'elle a vu. Curieuse de tout ce qui l'attend maintenant, sans ces entraves, avec cette liberté nouvelle. Tu fais une projection dans l'avenir? Tu me dis ce que tu vois. Alors, euh, je vois ses rapports avec sa famille qui sont complètement différents. C'est-à-dire que je la vois être vraiment elle-même. Et du coup, elle peut se montrer vraiment telle qu'elle est. Et je vois sa famille qui la découvre presque, qui découvre des facettes d'elle. Ils sont heureux, eux, de ça. Et Albertina, c'est beaucoup plus sain, les rapports. Elle peut être elle-même sans savoir à prouver quoi que ce soit. Super. Voilà. Sur un plan professionnel, ou en tout cas de ses activités, qu'elles soient professionnelles ou peu importe, mais comment est-ce qu'elle se sent et qu'est-ce que tu la vois faire? Euh, je la vois vraiment sûre d'elle et positionnée. Voilà, elle est bien dans ses baskets, quoi. Et je la vois moins entrer dans des débats comme avant et essayer de se justifier. Il y a plus ça. Il y a beaucoup de recul par rapport à ses collègues. Ouais, elle est très en retrait parce qu'elle est nourrie par d'autres choses. Donc, Les massages, les plantes, les cartes, ça prend quelle place dans sa vie? Ou peut-être d'autres choses, hein? euh, il y aura pas que ça, il y aura d'autres choses aussi. Tout est ouvert en fait. Ok. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'elle pourra faire ce qu'elle veut. Il y aura pas de, elle sera pas cantonnée à quelques petites choses. Elle est vraiment, je la vois explorer plusieurs choses différentes et son côté curieux qui est vraiment prédominant. Elle va essayer plein de choses différentes. Ok. Son rapport à sa maison, qu'est-ce que tu vois? Bon, peu importe d'une certaine façon qu'elle y reste ou pas, mais en tout cas, comment c'est par rapport à ça? Je sais pas ce qu'elle va faire, mais en tout cas, je la sens libre de décider. Ok. Sur un plan physique, au niveau alimentaire, au niveau des allergies, au niveau des jambes, au niveau des fibromes, qu'est-ce que tu vois? Euh, alors, ce que je vois, c'est que ça va être un peu long parce qu'elle doit apprendre à pas se cacher derrière ses symptômes physiques. Euh, Ils ont plus lieu d'être.
ces symptômes-là. Il y a plus de raison. D'accord. Notamment sur le plan alimentaire, tout ça, il y a plus. Ils sont, ils étaient là pour délivrer un message. Le message qu'il y avait derrière, tout a été réglé. Donc il n'y a plus à se cacher derrière ça. Ok. Donc tu dis qu'il faut un petit peu de temps pour qu'elle Ouais, apprivoise cette nouvelle façon de faire. ouais, oui, parce que c'était tellement là, tellement ancré dans sa réalité, dans son quotidien. C'est presque comme tout à l'heure quand elle disait c'est trop beau pour être vrai. Il y a un côté où elle n'arrive pas à y croire, quoi. Tu vois, donc ça va prendre un peu de temps. Il y a une confiance à restaurer, vraiment. D'accord. Tu la vois se restaurer cette confiance? Ouais, petit à petit, ça prend forme. Au niveau des jambes? Les jambes, ça va, je la vois vraiment libre de ses mouvements. Ok. Au niveau des fibromes, tu vois toujours des règles aussi abondantes ou longues par moment? Non, ça c'est mieux parce que comme elle a vraiment repris sa place de femme, son énergie féminine, elle est vraiment là, elle circule, alors qu'avant c'était bloqué. Donc ça va. Ok. Est-ce que l'Albertina avec laquelle tu es en contact là a envie de délivrer un message à l'Albertina qui nous regarde? Elle lui dit, arrête de te cacher, t'as plus besoin de te cacher. Tu peux te montrer tel que tu es. T'as pas besoin de jouer un rôle, t'as pas besoin de plaire à qui que ce soit, t'as pas besoin de te conformer à des règles qui te correspondent pas. Elle est, la façon de délivrer ce message, je la sens très ferme, hein, elle dit arrête de vouloir plaire, arrête de vouloir rentrer dans des cases et ose être libre, ose être toi-même. T'as toutes les cartes en main. Donc maintenant, prends ta place. Prends-la. Il n'y a rien qui te limite. C'est à toi de décider. Ok. Prends ta place, c'est ça, vraiment. Bon, super Isabelle. Maintenant tu vas proposer à Albertina de sortir de cet espace de co-création et de rejoindre son espace à elle. Ok. Il y a une porte qui s'ouvre et son espace à elle. Je vois, c'est étrange, je vois une route, un chemin qui avance très très loin. Et ce chemin, il est bordé de cartes. Tu vois, tac, tac, tac. Comme un chemin qui serait bordé d'arbres, mais au lieu d'être des arbres, c'est des cartes. Ok. C'est drôle. Ok Isabelle, maintenant c'est toi qui sors de cet espace de co-création. Et pour ça, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Et on va tranquillement revenir dans l'ici et maintenant. Je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et à 3, tu ouvriras les yeux. 1, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Et tu permets une sensation de légèreté, de bien-être, d'envahir tout ton corps. 2, tu augmentes tes fréquences. Tu te crées un espace dans lequel tu te sens vraiment bien. Et tu augmentes le volume encore et encore. 3, tu reprends contact avec ta réalité physique. Et tu reviens avec nous ici et maintenant en ouvrant les yeux. Ok.
Ok. Albertina, tu peux remettre ton micro en route. Isabelle, tu peux te décaler un peu sur ta gauche qu'on te voit entièrement. Hop. Super, merci. Isabelle, comment ça va? Ça va? Ok. Albertina, Ça va. ça va? Ouais, ça va. Comment c'était pour toi? Euh, C'était très, très curieux parce que euh, je sais pas comment dire. Euh, j'ai pas forcément pris au premier degré tout qu'Isabelle disait, mais en même temps, c'est comme si par vos voix, j'assistais à des choses qui me concernaient, mais sur le plan émotionnel, j'étais pas. Je dis ok, ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. Après, j'ai fait des liens, moi, dans ma tête avec des tas de trucs que j'avais travaillés, quoi. Voilà. J'ai beaucoup ri avec ma mère, ça, je vous l'avoue, hein, parce que bon, voilà. Vous ne connaissiez pas ma mère, ben voilà, voilà, voilà. Donc, non, non, je l'ai ouais, 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 bien, bien vécu. J'ai cru à un moment donné que je n'y arriverais jamais, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible. Et qu'est-ce qui bloque? Mais qu'est-ce qui bloque? Voilà. Donc, merci. Voilà. Non, non, merci. Par contre, ouais, je suis crevée quand même, hein. Je suis Oui, crevée. ça draine énergétiquement, hein. Ouais, je suis crevée. Isabelle, toi, comment tu te sens là? J'ai un peu du mal à revenir, moi. Je suis étonnée, je viens de voir l'heure, ça a été long, je m'étais pas rendu compte. Ouais, ouais, presque 2 heures. Et puis bon, en plus, on a été dans une vie où vous étiez concernées toutes les deux. Donc, Ouais, bon, je, il me semblait bien que tu n'avais pas compris ce que je disais quand je disais est-ce que tu es dans la scène? Tu me fais oui, oui, oui. Tu me disais, bah oui, parce que moi j'y étais, je voyais bien. Non, 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 est-ce que tu es acteur de la scène, tu vois? mais il me semblait bien que tu y étais vraiment. Bon, ok, les filles, je coupe l'enregistrement, vous restez? Ouais, Mhm. Allez. Ah oui, ok. si. Oui, Bon, même si, bon, là, on verra, c'est un peu particulier. Albertina, si l'occasion se présente pour nous, serais-tu OK pour qu'on publie cette session sur Internet? Ah oui, bien sûr, oui. Oui, oui, pas de Et problème. si on le fait, as-tu besoin qu'on floute ton visage ou est-ce que c'est pas nécessaire? Bah, je suis prof, hein. Je sais pas si mes gamins ils vont avoir accès à tout ça, j'en sais rien, mais bon, Tu peux aussi y réfléchir et nous dire un peu plus tard, il n'y a pas de oui, problème. ouais, Mais je c'est vais y possible de réfléchir. flouter, il n'y a pas de Voilà. souci. D'accord. Ouais, ouais. Bah écoute, je vous dirai alors. Je vous dirai. D'accord. OK, très bien. Je coupe l'enregistrement, à tout de suite.